Dans les précédentes capsules, nous avions parlé de la société de demain avec l'impact du télétravail dans les organisations et dans la relation entre organismes, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on va aborder ce concept de la virtual collaboration, c'est-à-dire la collaboration virtuelle à travers le télétravail. Mais préalablement, permettez-moi d'insister que le télétravail, ce n'est pas simplement travailler à la maison avec son ordinateur et être connecté sur Zoom ou Teams. Le télétravail, c'est toute une démarche. D'abord, la démarche du télétravail, ça doit être une stratégie, une vraie organisation. D'abord, le remote working, comme on dit, c'est avoir les capacités, d'avoir des collaborateurs en capacité d'être autonomes, avoir l'esprit de responsabilité, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi qu'ils soient bien équipés. Troisièmement, qu'ils aient une feuille de route, des objectifs, des KPI, comme on dit aujourd'hui, pour pouvoir faire en sorte comme si ils étaient au bureau. Le remote working, comme on dit aujourd'hui, le travail à distance, ça permet d'avoir de l'agilité, bien évidemment pour l'entreprise, moins de mètres carrés, mais aussi pour le collaborateur, d'abord de contribuer à la réduction de l'empreinte, je dirais, écologique, comme on dit aujourd'hui, qui est importante, de limiter la circulation, etc., et in fine aussi d'avoir une organisation du temps de travail chez lui pour pouvoir s'occuper aussi un peu, et il faut se l'avouer, de ses enfants ou de sa famille ou autre. Ce n'est pas un crime en soi. Et ça devient aujourd'hui la règle à terme. La preuve, cette pandémie nous a bien montré que grâce au télétravail, ça permettait aussi de limiter la circulation du virus. Mais qui dit télétravail ne dit pas simplement envoyer son collaborateur et l'oublier. Ça veut dire qu'en termes de management, il y a aussi ce que j'appelle le remote managing. D'accord ? Manager à distance. Ça veut dire organiser les contacts réguliers avec le collaborateur, 1 à 2 fois par jour au minimum, faire le pilotage aujourd'hui de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait, et en même temps, s'accorder aussi des moments de détente, ce qu'on appelle le café virtuel, avec son collaborateur ou avec ses équipes ensemble, se fixer des moments virtuels, convivialité, etc. Donc, manager dans le monde virtuel, ça ne s'improvise pas, ça s'organise, ça se structure, bien évidemment, et ce, avec l'accord des collaborateurs, parce que quelqu'un qui est en télétravail, on ne doit pas lui imposer, d'accord, et on doit aussi lui donner la possibilité de revenir à un mode de travail qui soit tout à fait normal. Et ça, c'est la règle qui va s'installer de plus en plus. Donc, en 2 mots, la virtual collaboration, ce n'est pas un concept abstrait. Cela va s'installer dans la durée. Ça s'organise aussi bien pour le collaborateur où, aujourd'hui, il est fondamental qu'on mesure son niveau d'autonomie, son niveau de responsabilité. Le management doit absolument avoir confiance a priori et non pas de la méfiance a priori. Dans ce cadre-là, créer les conditions d'un véritable pilotage quotidien, mais aussi des moments de détente, parce que collaborer à distance, ça ne veut pas dire s'oublier. Merci.